Parier sur la guerre en Ukraine, c'est aujourd'hui possible. Ce nouveau phénomène se développe sur les réseaux. Il existe des plateformes où l'on peut donc prédire, miser, parier sur les avancées militaires, notamment russes, comme s'il s'agissait d'un simple cours de bourse. Bonsoir Luc Hortel. Bonsoir. Alors comment ça marche, Luc ? Eh bien Estelle, l'idée est simple, ce sont des marchés prédictifs, c'est-à-dire une plateforme où les participants parient sur la probabilité qu'un événement futur se produise, présenté comme des jeux de paris en ligne. Sur Polymarket, la plateforme de paris la plus connue, vous voyez quelques exemples à l'écran. Les utilisateurs peuvent notamment parier sur la prise d'une ville ou l'évolution d'une ligne de front. Voici une démonstration. Ici, un marché demande, l'armée russe contrôlera-t-elle ce village d'ici ce dimanche ? Là, une courbe montre la probabilité de signature d'un accord de cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Et au fil des mises à jour des cartes, les valeurs montent ou chutent comme des actions. Alors donc ce n'est pas seulement informatif, c'est vraiment conçu comme un jeu sur une vraie guerre. Exactement, avec des couleurs, des classements, des récompenses. Tout est simplifié, presque ludique, comme vous pouvez le voir derrière moi. Sur ce site, on peut carrément se balader sur la carte. On peut se balader sur le champ de bataille. On trouve en direct les points chauds sur lesquels parier et analyser les tendances des paris. Mais c'est là que naît la polémique. Transformer une guerre bien réelle, avec ses morts, ses blessés, ses déplacés en paris en ligne, c'est perçu comme profondément cynique, voire effrayant. Pour certains, on ne suit plus la guerre, on mise dessus. Est-ce que cela a suscité des réactions ? Oui, de très fortes réactions. L'un des outils les plus utilisés par les observateurs pour suivre la guerre en Ukraine, la carte interactive Deep State Map, a découvert que ces données étaient exploitées par ces plateformes de paris. Deep State a immédiatement annoncé qu'il limiterait dorénavant l'accès à ces données pour empêcher toute utilisation commerciale ou spéculative. Un geste rare et un message clair. Leurs données ne doivent pas servir à gagner de l'argent sur la guerre. Donc au moins maintenant il y a un débat. Et effectivement, plusieurs questions persistent. Qui contrôle les données du champ de bataille ? Faut-il limiter leur usage pour éviter les dérives ? Et surtout, comment empêcher qu'un conflit bien réel devienne un terrain de jeu numérique ? Un phénomène nouveau, dérangeant, cynique même, qui soulève de nombreuses questions, comme vous nous l'avez expliqué. Merci Luc pour ce décryptage.